mon petit chat, on va pas se mentir, hein. Si t'es là, c'est parce qu'en maths, t'es une quéquette et que t'as besoin de Sylvette. Tu es au bon endroit. Alors au menu aujourd'hui, bac spécialité maths, métropole 20 juin 2024, l'exercice 4 de géométrie dans l'espace. C'est un exercice où on te demande de démontrer si des affirmations sont vraies ou fausses. Dans cet exercice, il y en a 4. Dans cette première vidéo, nous allons voir l'affirmation 1. Alors on te dit, dans l'espace muni d'un repère orthonormé, on considère les points suivants. On te donne les points A, B, C, D et H. On te donne leurs coordonnées. Affirmation 1, les points A, C et D définissent un plan P d'équation 8x moins 5y plus 4z moins 16 égale 0. Donc là, attention, hein, ton premier réflexe, ça pourrait être de te dire, bon bah très bien, on me donne l'équation cartésienne d'un plan P et on me donne les coordonnées des points. Donc je vais vérifier si les points A, C, D appartiennent au plan P dont on me donne une équation cartésienne à l'aide des coordonnées des points. Non, parce qu'il y a écrit les points A, C, D définissent un plan. Il n'y a pas écrit les points A, C, D appartiennent à un plan. D'accord ? Donc il va falloir qu'on montre deux choses. La première chose, c'est que les points A, C, D ne sont pas alignés, hein, et donc ils définissent un plan. C'est ce que j'ai rappelé dans la marge en rouge. Et le deuxième point, c'est de montrer que les points A, C, D appartiennent au plan P. Alors, tu écris dans le repère orthonormé, tu redonnes les coordonnées des points A, C, D. Et donc, on va montrer que ces points ne sont pas alignés en montrant que les vecteurs AC et AD ne sont pas collinéaires. Donc, j'ai pris les vecteurs AC et AD, mais tu peux parfaitement prendre les vecteurs CA et CD, les vecteurs DC et AC, peu importe. Donc, on calcule les coordonnées des vecteurs AC et AD. Donc, pour le vecteur AC, on a 2, 4, 1. Et pour les coordonnées du vecteur AD, on a moins 2, 0, 4. Je te rappelle que pour calculer les coordonnées d'un vecteur, hein, tu fais abscisse de C moins abscisse de A, ordonnée de C moins ordonnée de A, cote de C moins cote de A, donc pour les coordonnées du vecteur AC. Alors, pour montrer que les deux vecteurs ne sont pas collinaires, on va montrer que leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. Et donc pour ça, on fait le rapport des abscisses, le rapport des ordonnées, ou le rapport des abscisses et le rapport des cotes, ou le rapport des ordonnées et le rapport des cotes, et on montre que ça n'est pas la même chose, et donc ça signifie que les coordonnées des vecteurs ne sont pas proportionnelles. Alors moi j'ai pris les abscisses et les ordonnées. Attention, il y a un 0 pour l'ordonnée du vecteur AD, donc surtout ne pas écrire 4 sur 0. Il faut commencer par les coordonnées du vecteur AD. Donc si on fait l'abscisse du vecteur AD sur l'abscisse du vecteur AC, ça nous fait moins 2 sur 2, ce qui fait moins 1. Et si on fait l'ordonnée du vecteur AD sur l'ordonnée du vecteur AC, ça nous fait 0 sur 4, c'est-à-dire 0. Donc moins 2 sur 2 est différent de 0 sur 4. Donc les coordonnées des vecteurs AC et AD ne sont pas proportionnelles. Les vecteurs AC et AD ne sont pas collinéaires. Donc les points A, C, D ne sont pas alignés et définissent bien un plan. Donc tu vois que j'ai souligné les mots. Pourquoi ? Parce qu'il faut utiliser le bon vocabulaire. Ce sont les coordonnées dont on dit qu'elles ne sont pas proportionnelles. Ce sont les vecteurs dont on dit qu'ils ne sont pas collinéaires. Et les points dont on dit qu'ils ne sont pas alignés. Ne dis pas elles ne sont pas proportionnelles, donc ils ne sont pas collinéaires, donc ils ne sont pas alignés. On ne sait pas de quoi tu parles. Je t'ai mis un cœur aussi parce que pour ce genre de questions, voilà, ça c'est ce que j'appelle un bloc de rédaction, c'est-à-dire que tu apprends cette rédaction, tu mets bien ta phrase, comme ça c'est rigoureux et ça te fait une bonne réponse à cette question. Alors maintenant qu'on a montré que les vecteurs AC et AD n'étaient pas collinéaires, c'est-à-dire que les trois points ACD n'étaient pas alignés et que donc ils définissaient bien un plan, on va maintenant montrer si les trois points appartiennent ou pas à ce fameux plan P dont on te donne une équation cartésienne. Donc tu réécris l'équation cartésienne qui t'est donnée, les coordonnées des trois points. Et donc maintenant, pour vérifier si le point A appartient au plan P, il faut que l'on voit si les coordonnées du point A vérifient l'équation du plan P qui nous est donnée. Et donc dire que A de coordonnées 2, 0, 0 appartient au plan P, ça équivaut à dire que 8 fois l'abscisse de A moins 5 fois l'ordonnée de A plus 4 fois la cote de A moins 16 doit nous donner 0. Donc on fait le calcul, on remplace XA, YK et ZA par les coordonnées qui nous sont données, et donc ça nous fait 8 fois 2 moins 5 fois 0 plus 4 fois 0 moins 16, et ça fait bien 0. Donc on peut dire que le point A appartient au plan P.
On fait la même chose pour les points C et D et on trouve que ces 2 points appartiennent aussi au plan P. Donc finalement, nos 3 points ne sont pas alignés, donc ils définissent bien un plan. Et c'est bien un plan qui a pour équation 8x moins 5y plus 4z moins 16 égale 0. L'affirmation 1 est vraie. Alors, petite remarque, pour le point 2, on aurait pu s'y prendre autrement. C'est-à-dire qu'au lieu de montrer que les points A, C, D appartiennent au plan P, on montre qu'un vecteur normal au plan P est aussi un vecteur normal au plan ACD. Et pour ça, on montre que ce vecteur normal est orthogonal aux vecteurs AC et AD. Je te rappelle qu'on sait que les deux vecteurs AC et AD ne sont pas collinaires. Je t'ai rappelé en rouge à gauche. Hein, si on a un vecteur n qui est normal à 2 plans, je l'ai appelé n, tu peux l'appeler autrement, alors ces 2 plans sont parallèles. Donc, on va montrer que nos 2 plans P et ACD sont parallèles. Et une fois qu'on sait qu'ils sont parallèles, il suffira par exemple de prendre les coordonnées du point A pour vérifier si le point A appartient bien au plan P. Et à ce moment-là, si les plans P et ACD sont parallèles et que A appartient aussi au plan P, eh bien les 2 plans sont confondus. Alors, quand tu as une équation cartésienne de plan, c'est ce que je t'ai rappelé en rouge à gauche. Hein, si on dit que le plan P a pour équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D égale 0, alors on peut dire que le vecteur n de coordonnées ABC est un vecteur normal à P. C'est-à-dire qu'on a, par lecture directe, les coordonnées d'un vecteur directeur quand on a une équation cartésienne de plan. Donc ici, avec l'équation cartésienne qui nous est donnée, on peut dire que le vecteur n de coordonnées 8, moins 5, 4 est un vecteur normal au plan P. Donc maintenant, on va vérifier si ce vecteur n est aussi un vecteur normal au plan ACD. Et pour cela, il faut qu'on montre que le vecteur n est orthogonal au vecteur AC et au vecteur AD, dont on sait qu'ils ne sont pas collinaires. Pour prouver que 2 vecteurs sont orthogonaux, on calcule leur produit scalaire et si ça nous donne 0, eh bien ils sont bien orthogonaux. Donc, je rappelle que pour calculer le produit scalaire de 2 vecteurs dans un repère orthonormé, on fait la somme du produit de leurs coordonnées. Donc tu vois, j'ai mis mes parenthèses en place, ce qui veut dire que dans les premières parenthèses de chaque groupe, je vais mettre les coordonnées de n, et dans les deuxièmes parenthèses de chaque groupe, je vais mettre les coordonnées du vecteur AC. Donc les coordonnées de n sont 8, moins 5, 4. Les coordonnées du vecteur AC, 2, 4, 1. Et donc ça nous donne 16, moins 20, plus 4, ce qui fait bien 0. Donc les vecteurs n et AC sont orthogonaux. On fait la même chose pour le produit scalaire de n par AD, donc les coordonnées de n, 8, moins 5, 4, et les coordonnées du vecteur AD, moins 2, 0, 4. Et donc on a moins 16 plus 16, ce qui fait également 0. Donc les vecteurs n et AD sont orthogonaux. Et donc la phrase de conclusion très importante, vecteur n est orthogonal à 2 vecteurs non collinéaires formant une base du plan ACD. Donc n est un vecteur normal au plan ACD. Donc important de rappeler que les 2 vecteurs sont non collinéaires et qu'ils forment une base du plan ACD. Donc là pareil, quand tu veux montrer qu'un vecteur est normal à un plan et que tu connais les coordonnées de 2 vecteurs non collinaires formant une base de ce plan, voilà comment tu rédiges. Donc qu'est-ce que l'on sait? On sait que le vecteur n est normal au plan ACD, on sait que le vecteur n est normal au plan P, donc on peut en conclure que les plans ACD et P sont parallèles. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à vérifier si un des points du plan ACD qu'on nous donne ici dans le nom, c'est-à-dire le point A, le point C ou le point D, appartient au plan P. Donc là, j'ai pris le point A. Donc on sait déjà, on l'a fait avant, mais donc on vérifie que le point A appartient bien au plan P en remplaçant les coordonnées du point A dans l'équation cartésienne du plan P qui nous est donnée. On trouve que ça fait 0, donc le point A appartient au plan P. Donc on résume, on a trouvé que ACD était parallèle à P, que le point A appartient au plan P, donc on peut dire que les plans ACD et P sont
confondus,